La Cour répond de la manière suivante. Non pour le colonel Moumessa Kimpweni et par conséquent l'anakit et le renvoi de fin de tout. Non pour le capitaine Oumaoui. Par conséquent, l'anakit et le renvoi de fin de tout. ngai na moni colonel bato oyo bamemi mwana mwasi na maboko na makolo plus ezalaki bapolisi colonel William Ouli bango bazwa na ye bamemi ye lokola saki motakala to na bilamba motakala azalaki na bilamba te minote ekolo nasi bamemi ye lokola saki ese mokona balongolaki bilamba efi ate balongolaki bilamba na kati ya banke to libanda ya banke to na nzela ntango bazokisi na kati ya banke ntango babanda obeta ngai omonaki colonel ye namonaki donc balongolaki bilamba na kati ya banke ntango bazobeta oui. Madame colonel vous aviez réuni la victime pour la partie civile entre les mains du commandant Désiré habillé correctement ou déshabillé. Monsieur le Président, pour ne pas me répéter, j'ai bien dit, elle s'était réfugiée dans la viande, dans l'annexe. Non. Vous l'aviez réuni entre les mains du Désiré, colonel Désiré, habillé correctement ou à moitié ou déshabillé. Premier rectificatif, je n'ai pas remis la dame entre les mains du colonel Désiré. Moi, j'ai terminé la première fille, j'ai remarqué qu'elle avait un pistolet, mais j'ai repris le pistolet en plastique. Directement, les amants de la police lui ont mis les menottes. Et tout juste après, ils l'ont prise pour l'amener à l'extérieur. Moi, juste à ce moment-là, j'appelle le mariage pour dire non, on vient de prendre la dame. Mariage me dit, ok, Désiré est là. Il faut lorsque vous vous édifiez avec Désiré, là la fille était en train d'être mis à
sa disposition. Il était mis ou bien avec des amis, c'est ça la question. Monsieur le Président, si Désiré m'a vu, lui était à l'extérieur. Moi, j'étais à l'intérieur. Parce que vous étiez à 10 mètres, Désiré. Vous savez que la distance est comme la William. C'était combien de mètres? 5 à 10 mètres. Donc ça peut être distance sur 6 ou 7 mètres. À 5 mètres, on ne peut pas se rendre compte que non, voilà, on ne dit pas que c'est toi qui ne peux pas faire ça. Mais on dit ce que tu as constaté, c'est ce que vous avez passé. Je ne suis pas habilité à poser aussi des questions. Je voulais savoir Désiré était à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, toi tu poses pas, tu réponds. C'est ça que je dois dire. Désiré m'a jamais voulu ce qu'il y a de mais à ce moment-là, moi j'ai terminé la première fille. Si vous êtes à l'intérieur de la banque, vous allez voir, il y a une certaine distance. Désiré, pour la dernière fois, quand vous avez tout à et puis, on reviendra sur la feuille d'audience à l'une des questions vous posées par le colonel de le président. Il vous a posé la question de votre réponse de la fois passée, c'est que vous pouvez continuer ce procès. Est-ce qu'on peut donner lecture? Est-ce que maintenant on a la fois passée? devant colonel William Tédé Task Force. C'est ma réponse. Na maboko na ye na azalaki na disposition na ye na disposition na yo ou bien il faut qu'on y la place wana vous a soldat ou yebi ndenge na vie na misu na ye na juillet ce colonel William la policier wana na koko dépendre de la bangote bazoa na moto j'obéis quand je vis le colonel William. Cela veut dire que moi, je suis le dé à la police et télémiwana, bâtonnion surtout, monsieur le président, moi, c'est Adimi Moutakala, Minoté, de haut en bas, vous comprenez maintenant? Attendez. Monsieur le Président, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Donc la Cour ne vous force pas. Je ne peux pas dire ce que moi je n'ai pas fait. Ok, la Cour a pris acte de vos déclarations et ne vous force pas à adhérer à la thèse du prévenu. Il y a une certaine distance dans la banque. Je ne sais pas si certains ont été déjà dans la salle de banque de Victoire. Il y a une certaine entre les escaliers, les halls et là où la dame a été prise. Je me pose bien la question. Quelqu'un qui est à l'extérieur, s'il peut voir l'intérieur, l'intégralité de l'intérieur. C'est-à-dire que vous voulez insinuer à la Cour que vous n'étiez pas sorti de la banque, vous êtes resté à la banque, mais comme il y avait en fait, des vitres comme ça, vous observez avec le colonel Désiré à travers. Je ne sais pas comment il m'a vu. Moi, je suis en train d'insister. Dès que je fais la fuite, je forme. Directement, je me mets à la recherche de l'autre suspect pour dire Adananzo Domike Yapem. Alors, quand vous bénissez la continuation, vous savez par vos rapports qu'il a maîtrisé. Il a maîtrisé. La dame a été prise. A été démontée, tout ça, oui, prise. Il y a quoi dans répondre? Désiré est là. Ça signifie quoi? Pour la voyer, et l'autre sali, c'est confirmé. Non, tant que non, ça dit que la salle où il a comme l'état telle. La mission que au moins la passe Désiré est là. Dans mon entendement, quand on a fait ces rapports, c'est qu'ils ont consenti à ces rapports-là. C'est ça.
Merci, votre honneur, pour la parole. Pour la parole accordée, mais également les éclaircissements du renseignant. Je voudrais juste, puisque une comparaison pour exactement, c'est ça que je voulais préciser un complément. Puisque c'est des questions de jet de ping-pong, je voulais apporter une précision. Exactement. C'est dans ça. C'est tellement clair, même le PV le diront, qu'il a été démontré que le colonel Désiré était à l'extérieur. Le colonel Désiré dit avoir trouvé déjà les différentes unités de la police. Chose que le colonel William aussi a fait, qu'il y avait déjà des unités en intervention de blindés en positionnement. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est de l'extérieur qu'on va amener Madame Bosch. De l'extérieur, menotté, et elle va, le colonel et l'équipe de ceux qui gèrent le blindé. Un élément aussi important par rapport à l'équipe de blindé, le colonel affirme que l'équipe de blindé ne quitte pas leur engin. On revient de comprendre qu'ils étaient aussi de l'extérieur. On le croit. Pour ramener Madame Bosch à l'état, au bataillon Père. Jusqu'à ceci, les autres mots et les autres phrases, je crois que ça n'a rien contredit les PV de l'audience. C'est à la cour d'apprécier et de poursuivre. Vous n'avez pas été la promesse. Ministre public. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que de manière claire, on va un peu utiliser un langage peut-être beaucoup plus militaire pour qu'on ait la réponse. Colonel T2, est-ce que dans vos hiérarchie, quand vous avez appelé la hiérarchie, et qu'elle vous a dit, ok, Désiré est là, est-ce que ça ne signifie pas que faites la remise et reprise avec Désiré? Mettez la personne entre les mains de Désiré. Non, moi je... Alors, comment vous avez compris interpréter cet ordre-là de votre hiérarchie? Parce que c'est vous, vous dites, nous avons mis la main sur la personne. Je vais maintenant à la recherche de l'autre, la juge de ma policier. Il dit, ok, Désiré est là. Vous avez au moins donné la consigne aux policiers, remettez-les entre les mains du commandant bataillon Père, ou alors ça signifie, vous les laissez entre les mains du commandant bataillon Père, votre mission est finie. Non, je crois que quand on intervient dans des cas pareils, chacun a un travail. Chacun a un travail, on ne peut pas faire des Nous sommes une unité d'élite. On maîtrise la personne qu'on disait, elle vient de braquer avec arme à feu. Je retire l'arme. Nos amis de la police viennent la prendre en charge. Directement, moi je quitte le lieu, je commence à chercher à monter dans l'étage. Et puis, sur les champs, je fais la communication avec ma hiérarchie. À ce moment-là, je n'étais pas en possession de la dame et que moi, j'étais en train de faire la tâche qui suivait. Dire que non, on dit que remettez la personne entre les mains de Désiré. Vous montez à l'escalier pour sur l'autre personne. Mais quand le commandant bataillon peut me recevoir la personne, vous êtes là. Non. Comment vous pouvez expliquer ça? Non, non. Monsieur le Président, je crois que je ne vais pas parler d'une insinuation. Moi, je crois que si Désiré m'avait vu de face à 5 mètres, je pouvais ne juste que crier sur lui. J'ai vu. Désiré. Est-ce que je lui ai adressé un mot? Je me pose la question. Votre honneur, monsieur le président. Colonel William Ayedinga, il a les tout à l'année, Batouana Bayena, Bouanabasi. Adani de la BTK, Tosolo l'idée à Zoya Bourdieu, Maman Basi. Yeyo.
Parce que moi, je suis tout le temps pour la Bawela. Le salaire, je suis protéger dans le mois de Massoana. Pas tout bas, on a ciment, pas joyeté, la question hors de la Massoda pour la prochaine carte. Ok, merci beaucoup. Nous sommes. Vous serez plus dynamique lors de donc la Cour ne serait pas sous la procédure de la flagrance ajouter d'autres tâches qui risquent de se charger, de la surcharger inutilement. Alors la Cour vous met à la disposition du parquet. Le parquet va vérifier la véracité des déclarations, les recoupements avec le fait de la cause. Et si vous êtes innocent, présumé comme tel, il va vous donner à défaut peut-être pour venir vous saisir pour l'instruction juridictionnelle éventuelle. C'est pas une question. Donc vous êtes mis à la disposition du parquet. Police audience dans la zone. Oui, mais ne partez pas encore Zalawa parce que la Cour peut avoir toujours besoin de vous en cas de contradiction dans la comparaison des autres dossiers. Police audience fait comparaître la deuxième personne au mandat d'ici. À l'hôtel où logeait la dame. C'est là où on a découvert des Séréki Abignati, des histoires qu'on a découvertes. Et quand ils sont rentrés au cas, les gens ont approché l'Andida Kamega qui visualisait les images de la perquisition. C'est de là que le capitaine Kongaoui sera intéressé de venir voir ce que les gens racontent, ce qu'on a trouvé dans la chambre de la dame. Et lorsque le capitaine Kongaoui approche l'Andida Kamenga éteint son téléphone et il fait une promesse. Mon capitaine, j'ai les images, je vais vous envoyer. Ça n'est fini là, ce jour-là, le 16, nous sommes un jeudi. Arrivé à 22h, le capitaine Kongaoui qui était rentré chez lui et qui était déjà au lit, recevra les images de Kamenga, les téléphones étaient déconnectés. C'est le vendredi 17 à 7h. Quand il se réveille, il doit d'abord lire le message de lui envoyé la nuit. Après avoir lu le message, il va tomber sur le message de l'Andida Kamenga, les images de l'Andida Kamenga. Le capitaine s'attendait aux images de la perquisition de la chambre de Madame Honorine Poche. Et quand il a fini à ce niveau-là, maintenant c'est l'image de la dame qui apparaît. Et comme les jours passés, tout le monde avait reçu les images à travers WhatsApp, à travers Facebook, les images de la dame ennemie. C'est là où il va intervenir. En tout cas, mon téléphone, ma fillette de 10 ans a l'habitude de faire les devoirs avec ses téléphones. Il a supprimé toutes ces vidéos sans avoir visualisé. Donc ça a été dénaturé pour dire qu'il avait envoyé, non, l'Andida Kamenga, le capitaine a vu l'Andida Kamenga a filmé et il n'a pas sanctionné, il n'a pas dénoncé. Donc ce qu'il n'a pas vu, l'Andida Kamenga a filmé. Et jusqu'à ce niveau-là, il ne savait pas que c'est lui l'auteur de ces images. En droit, monsieur le Premier Président, et le fait tel que narré par ceux qui m'ont précédé et ceux que je viens de lire, le ministère public vous demande de dire non, ces faits-là sont constitutifs de l'infraction, de non-dénonciation, de faits relevant de la compétence des juridictions militaires. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, nous sommes tous bénéficiaires de la même formation en droit. Et la Cour, et l'auditorat, et nous conseils qui donnent la parole. Nous sommes tous licenciés en droit. Et il est dit, nous avons appris tous à l'université que le ministère public instruit à charge et à décharge. Et que lorsque le ministère public instruit à décharge,
ce n'est pas une faiblesse. Mais nous constatons au Congo, que ce soit le parquet civil, tout comme le parquet militaire, le fait pour un ministère public d'instruire la décharge, ça devient une faiblesse. Alors que ce n'est pas une faiblesse. Et toujours dans cette parenthèse, monsieur le Premier Président, votre cour qui a suffisamment instruit ce dossier ne va pas s'affirmer lorsqu'il va condamner plus de 5 personnes. Lorsque votre cour condamne une seule personne, après un travail bien fait, elle va toujours s'affirmer. Elle va toujours s'affirmer. Il ne faut pas peut-être qu'il faut condamner plus de 5 personnes pour s'affirmer, non. Monsieur le Premier Président, l'infraction telle que mise à charge de notre client, comme toutes les autres infractions, exige la réunion d'un certain nombre d'éléments pour sa consommation effective. Et l'infraction est tout à fait, pour que cette infraction soit consommée, il y a des éléments constitutifs. Entre autres, la connaissance de fait de l'infraction commise. Et la volonté de ne pas dénoncer. Et en troisième lieu, l'intention ou l'élément moral. Par rapport à la connaissance, lorsque le colonel Moumès prend la parole, la audience qui a précédé, il dit, nous sommes les 16, les faits se sont déroulés. Les 17, ils sont venus au travail, Kamenga n'était pas là. C'est lorsque la hiérarchie envoie au colonel la vidéo pour visualiser, c'est là où il va rappeler ses cimetières, les 2 capitaines et les autres unités qui étaient là. J'attends cette voix doit être de qui? Et ça n'a pas tardé. Ils ont dit au colonel que c'était l'adjudant Kamenga. Directement, on l'a appelé, ses supérieurs l'ont appelé et l'ont arrêté. C'est lorsqu'on visualise les images envoyées au colonel, c'est en ce moment-là qu'ils ont su. Ils ont connu qu'il y avait les images filmées par Kamenga. Ce n'est pas les 16, ce n'est pas à 7 heures quand il a visualisé, mais c'est lorsqu'ils se sont réunis avec le colonel sur demande de la hiérarchie pour savoir qui avait fait ça. C'est en ce moment-là qu'ils sauront que c'était Kamenga. Et lorsqu'ils ont su que c'était Kamenga, ils ne l'ont pas laissé libre. Le ministère public ne vous dira pas que c'est lui qui avait arrêté Kamenga et présenté devant vous. Ce sont ses supérieurs qui l'ont arrêté quand ils ont appris ce qu'il avait fait. Est-ce avait-il connaissance du fait et ils ont refusé de dénoncer? C'est là où nous avons parlé pendant l'instruction, les timing, les laps de temps qui s'est déroulé lors de la vidéo et la connaissance de fait. Monsieur le Premier Président, nous avons tous appris, comme je l'ai dit, que l'infraction, pour qu'elle soit consommée, effectivement, elle réunit un certain nombre d'éléments. Et ces éléments sont cumulatifs. Si un de ces éléments fait défaut, il n'y a pas une question. Dans les cas sous examen, vous allez constater que lorsque les capitaines reçoivent les images, nulle part Kamenga vous a dit qu'il a dit au capitaine que j'ai filmé les images et je vous enverrai. Il n'a pas dit ça. J'ai les images. Comment je peux avoir les images? Je sais que les 16, monsieur le Premier Président, tout le monde avait les images. Et il croyait que c'était dans ces cadres-là. Mais pour savoir que c'est lui, c'est à 17h, comme l'a dit le colonel. Et lorsqu'ils ont su que non, c'était Kamenga qui avait filmé la dame à cet état-là, ça n'a pas tardé. On l'a appelé et une fois arrivé, on l'a arrêté. Donc, monsieur le Premier Président, vous allez constater que cette infraction n'existe pas. Et si elle existe, c'est des noms et non à charge du capitaine Kondaou. On n'a pas disposé, monsieur le Premier Président. Vous-même, vous prenez pratiquement 1 heure et les autres. Monsieur le Premier Président, Allez, donc au regard de ce qui vient de se passer, monsieur le Premier Président, vous allez recevoir l'action mise en mouvement par le ministère. Parce qu'il l'a fait dans les délais. Mais vous la direz, donc l'infraction dit que vous la direz totalement non établie en fait comme en droit à charge du capitaine Kondaou. Et pour revenir un peu une phrase, monsieur le Premier Président,
nous avons reçu la constitution de la partie civile. Je pense que c'était la deuxième audience. Le 21 octobre, nous avons suivi les conseils de Mme Roche qui se sont conduits par partie civile. En donnant une somme dérisoire, et ça fait débat ici. Le ministère public est protecteur de la loi. S'il va vous dire de recevoir la conscience de la partie civile de Mme Roche, ça nous dérange. Parce que cette conscience n'a pas été régulière. Donc vous allez la déclarer irrecevable parce qu'ils n'ont pas donné tout ce qui est exigé par la loi. Je crois que nous avons dit, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Nous prenons la parole pour répondre au capitaine Mwamba. Premièrement, monsieur le Premier Président, étant donné que nous sommes tous dans un même bateau avec le capitaine Kongawi, je me rallie à la plaidoirie de mon estimé confrère, mais je voulais juste ajouter quelque chose. Sur le point où le ministère public a dit tout à l'heure là, à ce qui concerne la réception ou l'envoi de vidéos à mon client, capitaine Mwamba. Monsieur le Premier Président, après avoir reçu l'ordre du colonel de descendre sur le lieu des scènes, le capitaine Mwamba était resté sur ce lieu-là jusqu'au 21h. C'est vers 21h45 minutes que le capitaine, mon client, est rentré au camp pour ne pas emprunter le mot de mon estimé confrère. Il s'est passé effectivement ce que mon estimé confrère venait de dire. C'est que l'adjudant a un Mwamba. C'est toujours lui qui va dire à notre client, à mon client capitaine Mwamba, à ce qui concerne les images. Mais curieusement, avant 21h là, déjà les téléphones de mon client Mwamba étaient déjà déchargés. Avant 21h. Tout comme le matin. Il se réveille, il charge son téléphone et il va retrouver ces images. Aussitôt retrouvées, aussitôt effacées, supprimées. En ce qui concerne la non-dénonciation, comme venait de dire le ministère public, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la lors de l'instruction, capitaine Mwamba vous a dit ici, au regard des charges qu'il a en tant que capitaine, en ce qui concerne la répartition des tâches de PEM à but roulage, le matin déjà, il était en train d'exécuter son travail. Il était déjà en train de placer le PEM à but roulage partout. Vers midi, quand il est rentré, c'est alors il va trouver la situation, comme venait de dire mon estimé confrère, de vidéos de caméras. Et à ce moment-là, lui aussi sera informé, après avoir détecté la voix de caméras, il va directement comprendre que la vidéo a été prise par caméra. Aussitôt, l'ordre a été donné caméra, était déjà en état d'arrestation, comme venait de dire mon estimé confrère. Monsieur le Premier Président, nous sommes en droit. Nous devons savoir une chose. Parce que quand on parle de l'état de droit, Monsieur le Président, l'état de droit n'est pas toujours condamné. L'état de droit, c'est aussi acquitter l'innocent. C'est ça aussi l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas toujours, même une personne, lorsque le fait ne sont pas établis à sa charge, on le condamne ou on la condamne. Non, Monsieur le Premier Président. Non, l'état de droit, c'est aussi acquitté. Encore que le ministère public, comme on vient de dire tout à l'heure là, il instruit à charge et à décharge. C'est ça, Monsieur le Premier Président. J'attaque directement à ce qui concerne les éléments constitutifs de cette infraction de non-dénonciation. Je suis à ce qui concerne les éléments matériels.
L'élément matériel consiste l'intention de ne pas, l'omission de dénoncer une connaissance certaine des crimes ou des délits, d'après plusieurs doctrinaires. On dit bien une connaissance, de dénoncer une connaissance certaine. Là, directement, je rejoins mon estimé confrère à ce qui concerne la connaissance des faits. Est-ce que les clients Mwamba, le capitaine, étaient informés ou ils savaient que ces vidéos-là a été prise par l'adjudant Kamela? Nous disons non. C'était aussi une surprise pour lui. À ce qui concerne la connaissance des faits. Monsieur le Premier Président, je suis sur l'élément moral. L'élément moral dit l'intention de ne pas dénoncer en toute connaissance de cause. D'après plusieurs doctrinaires, Monsieur le Premier Président. L'intention de ne pas dénoncer. On peut dénoncer quelque chose pour laquelle vous avez la connaissance. Monsieur le Premier Président, nous disons ceci. Le réquisitoire du ministère public est injuste. C'est un réquisitoire unique, si je peux dire ainsi. Puisque là, l'auteur de ces images, le caméraman, le filmeur et le publicateur étaient par devers vous et aussi a été passé aux aveux à ce qui concerne son acte. Il en avait répondu, Monsieur le Premier Président. Pourquoi condamner les innocents? Monsieur le Premier Président, nous disons, ce procès, Monsieur le Premier Président, permettez-moi les termes je vais disposer, Monsieur le Président. Ce procès, je dirais, à mon humble avis, c'est un procès impudique. Pourquoi un procès impudique? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, M. Kamela est à la base de tout. Il ne faut pas que la Cour ou le ministère public arrive à sanctionner ou à demander à ce que les innocents soient condamnés. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, nous avons la matière, mais nous voulons disposer. À ce qui concerne, comme venait de requérir le ministère public, Monsieur le Premier Président, vous avez dit non établi. En fait, comme en droit, cette infraction de la non-dénonciation et vous allez faire quoi chez vous? Merci d'avoir de votre plaidoirie pour les profs villages sous les plans. De prendre la parole à ce moment pour conclure à ce qui concerne le sous-lieutenant. Monsieur le Premier Président, je veux vous rassurer que les 5 minutes que vous nous accordez sont tellement nombreuses par rapport à notre plaidoirie. Parce que la plaidoirie pour nous a déjà été faite par le ministère. En ce qui concerne le sous-lieutenant, nous redonnons le réquisitoire du ministère public en rapport avec nos problèmes. Pourquoi? Parce que le ministère public a dit, après toute l'instruction, il n'a trouvé aucune incrimination à sa charge. Et vous a demandé à la Cour de la quitter purement et simplement. Et par rapport à ça, le ministère public est dans l'organe. Silence, silence, silence. Le ministère public étant l'organe vient de se rendre compte que c'est par ordonnance que le sous-lieutenant Lungongo est pas devant votre auguste cour et vient de vous demander de la quitter. Nous devons saluer cette position. Nous demandons à la Cour, par le fait qu'aucune infraction, aucune incrimination a été à charge de prévenir le monde que la Cour puisse dire même sur le banc
Merci beaucoup. La Cour prend acte de votre plaidoirie dans le domaine. À présent, l'adjudant-chef. Vous avez conclu sa plaidoirie avec... Oui, c'est juste deux mots. Ici, non, disposez tout simplement. c'est dispose tout en français et seul. Pour le nom, la poursuite et pour l'incrimination de la non-dénonciation. La Cour se souviendra que le téléphone de Mme France est parvenu à atterrir sur la table, devant la table de la Cour, par le biais de l'adjudant-chef. C'est lui qui appela le capitaine du pays. C'est lui qui dénonce même son ami qui avait ramassé ce téléphone et les faits concordant au moyen dont ce téléphone est tombé et de quelle manière a été ramassé, Mme Fox en a arraché. À ce titre, lui reprocher qu'il n'a pas si dénoncé. À ce niveau, dénoncer quoi? Kamenga, dans la position, cela a été démontré. Nous sommes dans un véhicule auto-blindé. Et ce blindé, vu les différentes positions de chacun, et l'opération était en cours, étant garde du corps, là où est son commandant, il est là, et le commandant vient de va-et-vient par de ça et là. Dénoncer quoi? Vous direz tout simplement, non établi, en fait, comme un droit, et reconnaître de bonne foi que ces soldats ne peuvent qu'être acquittés purement et simplement. En les faisant, vous avez dit le droit. Merci beaucoup, Franck, de votre plaidoirie et de prenez dans le pays. L'adjudant Kamenga. Qui me plaise après la comparaison de la maître Justin Makaba merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Vous avez 10 minutes. Merci. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la proposition, ministère public, Monsieur le greffier, nous n'allons pas prendre le vote en otage en relatant le fait qui ont été relatés d'une manière collaboratrice par notre client, par le banque. Mais d'une manière brève, il y a eu un incident au niveau de la Haoma. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans le fait, vous allez remarquer avec nous que notre client Kamenga a collaboré en bonne et due forme avec votre juridiction. Il a collaboré avec vous. En aucun cas, il n'a nié le fait que lui avait pensé. Il n'a jamais nié cela. Dans l'histoire du ministère public, on voulait peut-être entendre le ministère public vous dire que M. Kamenga a collaboré avec la justice. Si vous appelez par devant vous 100 policiers, ils vous diront que moi, à la place de Kamenga, il y a un abonné. Même les communs de mortels qui nous suivent vous dira, mais même Andima est mon ami. Mais Kamenga n'a pas voulu nier ses faits. Alors on voulait entendre le ministère public vous dire, par ces circonstances atténuantes, que Kamenga a collaboré avec la justice. Alors on a tenu sa peine, par exemple. On pouvait entendre par devant vous le ministère public dire que Kamenga est père de famille, père de 7 enfants, et une femme à sa charge, que l'on peut s'atteindre sa peine. On pouvait m'entendre que Kamenga a plus de 25 ans de service à l'armée, n'a jamais écopé une sanction ni disciplinaire ni sanction pénale par devant les juridictions militaires. Tout cela n'a pas été dit par les ministères. Mais un auteur anonyme aurait dit à son temps, la justice militaire et militaire par sa discipline
mais elle est humaine par ses décisions. Ce seulement, c'est lorsque vous allez vous retirer. Vous prenez cela en compte, ce sera une très bonne chose. Parce que le tien, nous sommes en droit pénal. Le principe de la légalité criminelle existe. Le principe qui fait à ce que il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine, sans que cela soit préalablement établi par la loi. Et pour qu'il y ait une infraction en droit pénal congolais, il faut la réunion de plusieurs éléments. Et vous allez accorder la parole aux confrères qui sont avec moi. Je vais vous dire d'une manière élargie les éléments qui manquent pour que ces deux infractions mises à charge donc les autres qui à Kamenga soient ici à place. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole. Nous avons retenu dans les chefs de ministère public des préventions, la violation des consignes et l'attentat à la vie. C'est le Premier Président pour la violation des consignes. Le ministère public vous dit qu'il y avait un télégramme qui interdisait aux membres des forces armées, aux militaires, de filmer les images pendant les opérations. Et en second lieu, dès le 16, le jour de l'arrestation de Mme Honoré, et avait le consigne de surveiller et escorter Mme Honoré jusqu'à la destination et elle n'est pas faite. Et pour le ministère public, ces faits-là, parce qu'il y avait violation, constituerait l'infraction de violation de principe. Mais nous disons ceci, Monsieur le Premier Président. Je commence par le tout dernier. Effectivement, les 16, l'adjudant de première classe, Amen, a surveillé et a escorté Madame Honoré jusqu'à destination. C'est ça les consignes qui a été donné. Il a respecté. S'agissant de ne pas filmer, il n'y a pas un consigne quant à ça. Il n'y a pas un consigne quant à ça, l'interdisant de ne pas filmer. Et le ministère public ne pouvait pas soutenir et qu'il était interdit de filmer. Mais c'est le Premier Président. S'agissant des télégrammes, il faut être dans le contexte que le télégramme a été pris. Ce télégramme a été pris dans quel contexte? Est-ce que c'était dans le contexte des opérations menées dans le cas Honoré ou sur les opérations là où ça se trouve à l'Est? Nous disons que ce n'était pas dans les cas d'espèce. Et lorsque vous allez vous retirer, vous allez constater qu'il n'y avait pas de violation des consignes. Cette infraction, en tout cas, n'est pas établie. Et pour celle de l'attentat lapidaire, parce que c'est nous qui avons la charge, tout est tombé sur nous, des infractions, les autres n'ont pas. Mais c'est le président, vous allez constater que la violation des consignes, c'est une infraction intentionnelle. L'attentat lapidaire, c'est une infraction intentionnelle. Vous avez posé la question à M. quand même. Vous avez filmé pour quelle raison? Il a dit que c'était pour lui. Et il n'avait pas l'intention d'offenser le public parce que l'attentat lapidaire touche au public. Ça touche au public. Et ça touche aux habitudes du milieu. Mais quelle est l'habitude du milieu? Quelle est l'habitude du chasseur et des Congolais pour le moment? Tout est filmé. Donc, quand on parle des habitudes des Congolais et des Congolais, et surtout des Quinois, tout est filmé. Même le bruit qui nous vient dans sa cause déjà, c'est filmé. Et non pas par les journalistes, par les amateurs qui lancent ça, pour démontrer les dégâts. Donc, sur cet aspect, vous avez constaté que l'attentat est aussi pose problème. Mais, dans votre secret de délibéré, Monsieur le Premier Président, lorsque vous serez en chambre avec le Seigneur ou avec Satan, vous allez constater que mais c'est quand même là. C'est un militaire qui a fait 28 ans de service avec un dossier disciplinaire vierge. Et 28 ans de service avec un
grossesse disciplinaire vierge. C'est le président. Même s'il y aurait condamnation, on n'allait pas les condamner. Comme le ministère public l'a souligné, vous allez accorder des larges circonstances atténuantes. En l'écoutant, peut-être avec ceci. En le condamnant, peut-être avec ceci. Là, les seigneurs ou les Satan, qui sera avec vous dans votre secret de délibérer, va vous applaudir. Je vous remercie. Merci d'avoir grand acte de votre plaidoirie et vous promets de nous délivrer. À présent, pour le compte Sergent Mike. Oui, merci votre honneur de nous accorder la parole. Je vous en prie, votre honneur. De nous accorder la parole et nous ne serions pas là pour voir votre honneur si le fait a été la cour à la connaissance. Mais juste nous révélons par rapport à ce que l'officier du ministère public, comme observation, de dire que Macky est condamné. Pourquoi? Parce qu'il était à bord de l'engin et lorsque l'adjudant Kamel l'a filmé, il n'avait pas pris soin de lui dire, de lui interdire de ne pas filmer. Votre honneur, il y a plusieurs fois dont le sergent Macky est passé par devant vous pour dire que lorsqu'ils étaient sur Victoire, le commandant bataillon, colonel de Syrie, lorsqu'ils sont venus avec le présumé, Madame Poche, il était dans son véhicule, dans son engin, et il est descendu pour voir. Il s'agit de qui on amène dans mon engin. Et lorsqu'il est sorti, il a dit qu'il venait avec la dame. Et lorsqu'on a mis la dame dans sa véhicule, dans le véhicule dont il était le responsable, il va retourner maintenant pour rentrer à bord de son jeep pour son commandement. Il va trouver le commandant bataillon. Or, lorsqu'il a trouvé le commandant bataillon, si longtemps que la personne qui connaît avec certitude, il ne pouvait pas lui faire descendre. Pourquoi? Parce qu'à tout temps, à tout moment, ils opèrent ensemble. Il va juger bon votre honneur et rester sur Victoire et embarquer dans le véhicule du commandant, de l'air-commandant qui était resté le lieutenant. Et c'est ainsi que lui a gagné l'unité sans avoir été embarqué ensemble avec Madame Poche. Et lui, il était resté. C'est ainsi que l'officier du ministère public vous dira que était lui condamné à 5 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas dénoncé. Il va dénoncer quoi? Une chose dont il n'a pas la connaissance, ou le véhicule où il n'était pas à bord. Quoi il va dénoncer? C'est avec raison que nous disons votre honneur, lorsque vous allez se retirer pour votre secret délibéré, votre honneur, vous allez acquitter ces derniers purement et simplement parce qu'il n'a pas la connaissance dont l'officier du ministère public lui inflige cette peine. Nous avons. C'est la Cour pour acter. Juste deux mots par rapport à l'approbation de déclaration des consignes mise à la charge de Macky, M. Jean-Macky. L'organe de la loi le poursuit et propose à votre discours de condamner ces derniers à 5 ans pour violation des consignes. Il y a une question qui se pose, M. le Président de la proposition. Disposé. Merci, M. le Président. Par ce motif, il plaise à votre discours de dire non établi l'infraction d'opération de consignes mise à la charge du prévenu Macky et ça sera justice. Nous avons dit. Donc la Cour prend acte de votre plaidoirie et vous promet d'en délibérer. À présent. Merci, Monsieur le Président. Avec les deuxième classe. Merci, Monsieur le Président, distingués membres de la proposition. Pour les comptes du prévenu Tchédjela, là, on n'a pas à compléter là aussi. On serait tout simplement pour réquisition du ministère public qui présidera votre discours de l'acquitté de toutes les poursuites judiciaires et ce sera justice. Quant au prévenu Montaya, on va d'abord présenter le fait. Ne présente pas le fait, passez au droit. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole pour les intérêts des soldats deuxième classe mondiale. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président,
messieurs membres de la composition, c'est un procès purement des justifications. Pourquoi nous disons ça, monsieur le Premier Président? Notre client a été poursuivi pour prévention. On a été sidéré aujourd'hui de constater que lui-même, le ministère public, l'organe poursuivant, a élagué 2 préventions pour les retenir qu'une seule prévention, en l'occurrence la violation des consignes. Monsieur le Premier Président, nous disons qu'il y aura aussi l'inexistence de cette prévention. Quand vous allez vous retirer, monsieur le Premier Président, monsieur le membre de la composition, pour former votre intime conviction, vous allez constater que même l'infraction des violations des consignes militaires ne sera pas établie en fait comme en droit dans le chef de notre client. Pourquoi nous disons ça, monsieur le Premier Président, monsieur le membre de la composition? Il y a 3 éléments constitutifs pour que l'infraction soit établie en fait comme en droit. Vous allez constater que le deuxième élément, s'agissant de la qualité de l'auteur par rapport à l'infraction, ça pose problème parce que le ministère public, pour asseoir sa condamnation entre guillemets de 5 ans, du chef d'un jeune soldat qui vient à peine de commencer, qui n'a fait que 3 ans. Un soldat âgé de 25 ans, on demande à votre auguste cour de le condamner à 5 ans pour le fait inexistant. Monsieur le Président, monsieur le Premier Président, le ministère public va s'accrocher pour dire qu'il y a eu les télégrammes. Mais que dit le deuxième élément constitutif de l'infraction de violation des consignes? Il faut que les consignes soient, l'agent doit prendre connaissance de ces consignes. Vous allez comprendre, notre client, il n'a jamais été informé de ces télégrammes parce que lors de l'opération, il était question de descendre sur le terrain. Il y avait des consignes octroyées pour ne pas quitter la Jeep blindée. Et ils étaient obéissants. Ils étaient restés à l'intérieur de la Jeep. Mais monsieur le Premier Président, nous sommes éclairés d'attendre aujourd'hui le ministère public doit s'écarter de l'objectif parce que c'était l'arrêté sur le terrain pour aujourd'hui chercher à asseoir sa condamnation sur base de télégrammes. Donc vous allez comprendre, oui monsieur le Premier Président, vous allez comprendre que le deuxième élément fait défaut. Et s'agissant de l'élément moral, le troisième élément, vous allez comprendre, monsieur le Président, il s'agit de l'intention criminelle. On n'a pas compris. Le ministère public n'a pas pu démontrer l'intention criminelle dans le chef de notre client, monsieur le Président. Donc c'est une condamnation terre à terre qui sollicite de notre auguste tribunal, de Auguste Cour, pardon. Sur ce, monsieur le Premier Président, qu'il vous plaira de dire, en fait comme en droit, non établi l'infraction des consignes, des violations des consignes, mise à charge de notre client et par conséquent, vous allez l'acquitter et le renverrer de toute poursuite judiciaire, nous avons dit. La Cour prend acte de votre plaidoirie et vous promet dans le pays. Prévenu désiré, mais ça va. Monsieur le Président, membre de la composition, Nazali, commandant bataillon, discours de voyage. Basuka, Nasengi, on libère Ngai, Navimanaki, Ngai, Patakai. Nasalaki, Moussala, Obutilaki, Pekuti. Bato nyonso baleki awa, alobi na bino malamu, bakokaki komaîtriser fulu wana te. Mais je t'intercelle à maîtriser fulu. On libère Ngai, nakende kotika kosala. Ok. Président greffier a dit que le président a la parole en dernier lieu. Le commandant Moussa plaide non coupable et sur discussion. Capitaine Fourgaou. Liloba Nazana Wawa, président, Naza poursuivi pour la non-dénonciation. Na image ou na téléphone na monité
Mais dans mon image, dans le téléphone, à commander. C'est de là où tu reconnaître que Eza Kamenga. Maintenant, le téléphone est dans la expérience. Va trouver ta trace dans le téléphone. Malgré le téléphone Kamenga, et mais na Kongawi et maintenant, nos dénonciations, nous avons une machine. C'est la comprendre. Maintenant, le ministère public a 5 ans. Mon colonel, depuis ma naissance. Pour le moment, dans le Ndolo, il n'y a pas capté et l'eau pour nous, il y a na poussé na salle beba mon côté na musala na na salle na sengi na tribunal na quitter là. Je fais acter que prenant la parole en milieu du capitaine Onaoui lève donc pas de s'en remet à la police. Capitaine Moukona. Capitaine Moukona. Merci mon colonel. Il va aller à jusqu'à preuve du contraire, je me demande d'abord pourquoi on attaque ça. Pour la question. Tant que le ministère public a fait 5 ans. En tout cas, je ne suis pas convaincu. 5 ans, on les a mis. Quand je ne suis pas convaincu. Dans ça, avec l'OPJ, je me pose des questions et l'eau connue dans la salle il y a 5 ans. M'envoyer des photos, c'est une infraction? Je ne sais pas. Parce que nous avons mis pour le niveau assez. Mais m'envoyer des photos que je n'ai pas envoyées quelque part. Mais je viens de recevoir 5 ans. Et il me reste 2 ou 3 ans pour l'année de pension. Je me pose la question vraiment de 5 ans que le public a fait et je sais qu'avec la service que vous avez, je suis un objectif. La place où on est bien. Si on vous demande qu'il me prouve l'infraction commise, évité mon colonel. Merci beaucoup. Je fais acter que prenant la parole en Burundi, le capitaine Momba plaide non coupable et s'en remet à la service de la je suis lieutenant. Merci beaucoup mon colonel. Iloba suka ezali koloba kaka ndenge ministère public asengi otika ngai na baavoka na ngai basengi otika ngai nga mpe nasengi otika ngai nazongela mosala na ngai. Je fais acter que prenant la parole en Burundi, je suis lieutenant, ils sont prêts et non coupables, ils iraniens pour le réquisitoire du ministère public ainsi que la plaidoirie faite par ce conseil. Adjudant-chef, voilà, le nom de la femme. Merci beaucoup mon colonel pour la prise de la parole. Mon colonel Nazalaki Nandako engami na téléphone. Mon colonel Nasingi Nayo, on a honneur à Boka Nabiso. Mais caporal a le petit téléphone, ngai asi na récupérer téléphone, a présenté par un capitaine. Ce qui n'a qu'à les a passé pour la Boka Nabiso. Nasingi Nayo, outil Kanana qui a continué au sein de sa la quatrième Nazani des premiers de lui, la sexualité, on a mon acquis, tabou, on a mon acquis, puis c'est la baisse là qui peut nous tenir avec il y a besoin de je fais acter que prenant la parole en Burundi, l'adjudant-chef près de mon coupable et s'est gagné la plaidoirie faite par ce conseil. Adjudant Kamenga, il va assurer. Merci, mon colonel. Kandenge Wakopengai, il va assurer. Oh non, c'est les gars qui, tant qu'on a filmé, nazaki l'intention qui a besoin. La copie on a pensé qui va nous faire. Nayango, le cola, le ministère public a repris 10 ans
naza soldat ya RDC asali mingi mpona République démocratique du Congo 27 ans lelo père de 7 enfants kozala condamné à 10 ans eza pasi nasengi mesure apériante pour la présidente. Merci beaucoup. Je fais à qui prenait la parole en débrouiller, de prévenir plaide et coupable et sollicite la clémence et la grâce. Soldat même. Sergent Baki, là-bas. Oui, Monsieur le Président, le délai pour le désastre. Oyo avocat nga lobi eza oyo nyonso na bandaki koloba banda na bandako yao me nazwi 5 ans mpo nandimaki kotika motuka ebikisa molimo ya mwana mwasi wana na place nazomona eloko nazosala te nasengi na bino bozongisela nga liberté na nga na continue mosala na ngai. Je fais acter qu'il qui prenait la parole, plaide non coupable et se rallie à la plaidoirie faite par cette conseil. Donc il y a tout maillot. Vous avez la libération? Ok, alors. Merci mon colonel. Je pense que le ministère public déjà a déclaré là non coupable et pas quelques soldats aussi dans la cour pour libérer là qui est le salaire. Il fait acter qui prenait la parole, les soldats des place, c'est rallye plein de non coupables, c'est rallye pour le réquisitoire de l'essai public. Il demande sa libération. Mon colonel, moi, je n'ai pas de santé. Le fait que prévenu plaide non coupable et se rallie à la priorité dans ce procès. À présent, je déclare le débat clos. La Cour reprend la cause en délibéré et l'arrêt interviendra dans les moments voisins. Aujourd'hui même, dans les moments voisins. L'audience est suspendue pour quelques minutes. 5 minutes. L'arrêt donc des dispositifs dont la teneur suit en cause. Moniteur militaire supérieur du ministère public et la partie civile Honorine Porsche contre les prévenus ci-après. Colonel Moumessa Kimpweni Désiré, capitaine Kongawi Baba Ferdinand, capitaine Mwamba Poipo Dieudonné, sous-lieutenant Lombongo Omar Idrissa, adjudant-chef Changano Mihigo, adjudant première classe Kamenga Mukela Jacques, sergent Mbaki Ndombasi Bachelier, soldat deuxième classe Kindela Kaemeki et soldat deuxième classe Mundaya Kemo Tishiki. Tous mieux identifiés dans les dossiers sous examen, poursuivis respectivement pour violation des consignes, non-dénonciation d'une infraction relevant des attributions des juridictions militaires et attentat à la pudeur. Vu l'appel de la cause à l'audience publique de ce lundi 20 octobre 2025, au cours de laquelle le ministère public a présenté les prévenus 6 nommés
lesquels ont comparé en personne assistée de leurs conseils respectifs. Après identification, la Cour a envoyé la cause contradictoirement à l'audience du mardi 21 octobre 2025 en 9h. Vu l'appel de la cause à cette audience de remise, à laquelle le prévenu ont comparé en personne assistée de leur conseil habituel, vu l'instruction de la cause faite à cette audience, au cours de laquelle la Cour a renvoyé la cause contradictoirement à l'audience du mercredi 22 octobre 2025 à 9h pour visualiser les vidéos indécentes à la base logistique. Vu l'appel de la cause à cette audience à laquelle les prévenus comparaissent en personne assistée de leur conseil, au cours de laquelle Mme Honorine Porche Moukouna se constitue partie civile et comparaît en personne assistée de ses conseils. Le ministère public présente un autre prévenu à la personne de l'adjudant-chef Tchangala Liigi. Vu l'instruction de la cause faite à cette audience, au cours de laquelle la Cour a eu à visualiser les vidéos et sur demande de la partie civile, la Cour a envoyé la cause contradictoirement à l'audience du 3 novembre 2025 à 9h afin de faire comparaître les civilement responsables de la République démocratique du Congo. Vu la citation faite aux civilement responsables de la République démocratique du Congo, vu l'appel de la cause à l'audience publique de ce lundi 3 novembre 2025 à laquelle les prévenus comparaissent en personne assistée de leur conseil actuel, la partie civile également comparée en personne assistée de ses conseils, les civilement responsables de la République démocratique du Congo, comparé et représenté par son conseil maître Didier Dimina, avocat au barreau de Kinshasa. Vu l'instruction de la cause faite à cette audience, au cours de laquelle la Cour renvoie la cause contradictoirement à l'audience du jeudi 6 novembre 2025 à 9h pour poursuite de l'instruction. Vu l'appel de la cause à cette audience, de remise à laquelle le prévenu comparaissent assisté de leur conseil habituel, la partie civile également comparée assistée de ses conseils habituels, les civilement responsables de la République comparés représentés, vu l'instruction de la cause faite à cette audience, oui, la partie civile, en ses conclusions tendant à ce qui plaise à la Cour de dire, établir les dommages résultant des faits infractionnels et condamner la République démocratique du Congo in solido avec les prévenus fautifs aux dommages intérêts dans l'ordre de 1 million de dollars payables en monnaie locale pour tout préjudice confondu, et ce serait justice. Oui, maître Didier Dimina, conseil de la République démocratique du Congo civilement responsable, en ses conclusions à ce qui plaise à la Cour de mettre la République hors cause au motif que le matériel utilisé par les prévenus ne leur a pas été doté par celui-ci. Quant à la postulation faite par la partie civile, la Cour n'y fera pas droit. Oui, le colonel magistrat Moutamout Awiran Parfait, avocat général militaire en ses réquisitions conformes et tendant à ce qui plaise à la Cour militaire de dire établi en fait comme en droit les préventions mises à charge des prévenus et de les condamner comme suite. À ce qui concerne les colonels Moumessa Désiré, avec admission de larges circonstances atténuantes, dû au loyal service rendu à la nation et du fait que son casier judiciaire est vierge à 24 mois de servitude pénale principale pour violation des consignes. Pour les capitaines Kongawi et capitaine Mumanga,
chacun ce qui les concerne, à 5 ans de servitude pénale pour la non-dénonciation d'une infraction relevant des attributions des juridictions militaires. Pour l'adjudant-chef Chia Ngano, à 5 ans de servitude pénale pour la non-dénonciation d'une infraction relevant des attributions des juridictions militaires. Pour l'adjudant première classe Kamenga, à 10 ans pour violation des consignes, 5 ans pour attentat à la PDR, faire application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer la peine unique la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale. Pour le sergent Mbaki et deuxième classe Modaya, chacun ce qui les concerne à 5 ans de servitude pénale pour violation des consignes. De les condamner au paiement des frais d'instance tels qu'ils seront tarifés par le greffier, à défaut subir 3 mois de contrainte par corps. Dire par contre non établi les faits mis à charge du sous-lieutenant Longo et deuxième classe Tchendela. Par conséquent, les en acquitter purement et simplement et les renvoyer des fins de toute poursuite sans frais. Quant à l'action mise par la partie civile, la déclarer recevable dans la forme et en faire droit, et ce serait justice. Oui, les collectifs des conseils de prévenir en leur conclusion et plaidoirie tendant à ce qui plaise à la Cour militaire et dire non établi les faits mis à charge de leurs clients. Par conséquent, les en acquitter purement et simplement et les renvoyer des faits de toute poursuite sans fin. Et ce serait justice. Par contre, les collectifs des conseils de l'adjudant première classe Kamenga, plaide coupable, sollicite les circonstances atténuantes, dit aux loyaux services rendus par ces derniers à l'État congolais et à sa situation de père d'une famille nombreuse. Quant à l'action en réparation mise par la partie civile, la déclarer irrécevable du fait d'une consignation incomplète. Vu la parole accordée aux prévenus en dernier lieu, au cours de laquelle ceux-ci plaident non coupables et se rallient à la plaidoirie de leur conseil. Sur quoi, après la parole accordée à ces derniers, le président déclare le débat clos, la Cour prend la cause en délibéré et à la majorité des voix de ses membres, et après vote au scrutin secret et successif, a rendu l'arrêt dont la teneur suit. Police d'audience. Cour militaire. Faites présenter les actes. À la question de savoir si les faits infractionnels sont établis à charge d'un chacun des prévenus ici présents, la Cour répond de la manière suivante. Non pour le colonel Moumessa Kimbweni et par conséquent l'en acquitte et les renvoie des fins de toute. Non pour le capitaine Kongaou. Par conséquent, l'en acquitte et les renvoie des fins de toute. Oui. La démonstration qui va faire le capitaine Moumessa Kimbweni. Par conséquent, les condamne avec la commission
Mesdames et circonstances attenant à 6 mois de servitude pénale et au paiement des frais d'instance fixés à 200 000 francs payable dans le domaine légal à défaut subi du problème par corps constitué de passer par non, à charge du sous-lieutenant Lobombo Mobali Ibissa, l'anakit et les remparts des fins de toute. Oui, pour l'adjudant-chef Tchamanu Baïdou et les condamne avec addiction légale de 1950 à 12 mois à sortie d'un 6 et 6 mois. Même le frais d'instance fixé à 200 000 francs congolais à ce genre, payable dans les délais légaux à défaut subi du problème d'accord dont la durée ne peut dépasser 3 mois. Oui, la violation des consignes et attentat de la prière établie en charge du prévenu Kamenda et les condamne comme suit. À 10 ans pour attentat à la prière, à 5 ans pour violation des consignes. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire prononce la peine publique la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale. Laisse les frais d'instance fixés à 200 000 francs congolais à ses charges. Payable dans le délai, à défaut subir une contrainte par corps pour la durée de dépassée 6 mois. Oui, pour les sergents Maki Pivas et les ingénieurs Sekaya Keko, condamne chacun à 10 mois de servitude pénale pour non-dépossession d'une infraction de l'État de la compétence de juridiction laisse à leur charge les frais payables dans le délai légal à l'effet subi du contrat par corps dont la durée peut dépasser 6 mois. Non à charge du deuxième classe de là. Par conséquent, l'anarchie et les renvois des fins de vie. Quant à l'action mise par la partie civile, la déclaration recevable est fondée. Cependant, même la République démocratique du Congo orgose et condamne le devenu Kamenda Mukela à titre personnel au paiement des mouvements d'intérêt dans l'ordre de 17 000 $. Payable en francs congolais pour tout préjudice subi par la dame Caroline Porsche. Ainsi rendu et prononcé à l'audience publique de ce jeudi 6 novembre 2025 à laquelle ont siégé les colonels magistrats qui laissaient les présidents, les colonels magistrats ayant